Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne de OL pour cette nouvelle vidéo débrief du match de Brøndby, on va dire à l'américaine, show must go on, et l'avant-match de Montpellier. Dédicace tout de suite à Momo, fidèle supporter qui like, qui commente à chaque fois. Un grand merci. Chose promise, chose due, Jeff Tuch n'a qu'une seule parole, ne l'oubliez jamais. Félicitations aussi, j'en profite, à tous nos clubs français engagés sur le ponton européen. Un grand bravo pour cette belle campagne. Vous faites honneur, Cocorico, au championnat et au foot français, hormis un club, 13 matchs d'affilée, record historique perdu en Ligue des Champions, 13 matchs sans victoire. Bref, amis marseillais, vous faites honte, vous faites pitié, réveillez-vous un peu. Parce que vous scandez à chaque fois, nous les premiers, nous sommes les machins, nous sommes les ci. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est de la merde. Ok? On va pas se mentir. Faites honneur, Babam, un peu d'orgueil, bon sang, bonsoir. Oh, c'est pas possible. Bon, bref, nous on attaque le match de Brøndby, je sais pas comment Brøndby, il disait hier. Victoire 3-1 de Nogon en terre danoise. Jeff Tuch l'avait dit, 2 buts d'écart, merci, au revoir. Il fallait parier sur l'OL 2+2. Et ouais, je l'avais dit. Quel artiste, moi je l'aime, il est bon ce gars. Classement de l'Europa League, 5 matchs, 5 victoires. Eh ben écoutez, parcours on ne peut plus clair, hein. Voilà, on est intouchable. Peu importe le niveau de l'adversaire, vous me direz que c'était trop facile, machin. Ouais, l'adversité n'était pas non plus énorme. Par contre, on est les seuls à avoir fait 5 matchs, 5 victoires. Je vous laisse faire vos recherches, je peux pas tout faire, vous m'emmerdez, hein. Ah ouais, je peux pas tout gérer dans cette chose. Première mi-temps insipide, première mi-temps sans aucune saveur. J'ai collé mes paupières comme ça, regardez, hop, comme un vieux fou sénile. Parce que sinon je m'endormais. Ah ouais, putain, je commençais à ronfler à un moment donné. Fallait que je me réveille. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Moi j'ai un cheveu. C'est mon épouse. Oh, j'en ai plein la tête. Bref. Du mouvement, des combinaisons, des déplacements. Ah ouais, elle a rien demandé. Elle en prend pour plein la gueule. Pour pas non, la pauvre. On n'a rien proposé. On a été puni au retour des vestiaires. Et ouais, encore une fois, on a attendu d'être mené au score pour se réveiller. On peut pas faire ça à tous les matchs. Brøndby, ça passe, mais contre d'autres équipes, attention les gones. Heureux, je l'avais dit une fois encore, j'avais bon sur toute la ligne. Attention à un joueur, qui est-ce qui a marqué? Je vous le donne dans le mille, c'est l'ami. Ouais, je m'aime au carré, ne l'oubliez jamais. Les stats du match, rapidos, réalisme sans froid, clinique, comme j'adore, 5 frappes cadrées pour 3 buts, possession stérile en première mi-temps. 45 premières minutes, voilà, on a tâtonné, bon, ça se cherchait, c'est un peu normal, et on a beaucoup mieux utilisé le ballon en seconde mi-temps. Peut-être un manque de cohésion et d'automatisme, ça n'explique pas tout au départ, parce qu'il y a eu un turnover quand même important, mais voilà, c'était quand même poussif. N'oubliez pas que les titulaires d'un soir hier, c'était à vous de prouver, afin de mériter un peu plus et d'aller titiller les titulaires réguliers. Vous l'avez pas fait, certains, attention à vous. Vous aurez une deuxième chance dans 15 jours avec la réception des Rangers. Après, c'est terminé, rideau. Il n'y aura plus rien jusqu'au mois de mars. Vous allez prendre votre duvet, votre casse-dalle et vous allez en tribune. Attention. Par contre, voilà, faudra tout poser sur la table, les gones, hein, les mini-gones, là, tous ceux qui vont arriver. Là, tout ce que vous avez dans le slip et dans le calfut, faut le poser sur la table, sinon après, on vous reverra plus jamais et ce serait dommage. La compo et les notes, je sais que c'est une séquence que vous attendez avec grande impatience. Les voici, les voilà. Une équipe largement remaniée par Peter Alaoui. Jeff Tuch, là aussi, mais qu'est-ce que je suis bon, maman, mais c'est énorme. 9 joueurs sur 11, j'avais donné titulaire, j'avais dit qu'il allait y avoir du turnover, j'ai eu le pif. Oh oui, mon pif, ma petite patate. J'avais demandé à ce que l'on tourne et il l'a fait. Je me demande si Peter Alaoui ne regarde pas mes vidéos avant, ce qui est normal. Lopez dans les cages, t'es mis 5, t'as rien eu à faire. Il y a eu 2 frappes cadrées de l'autre côté. Par contre, il y a eu une filoche. Sur le but, pour moi, tu n'es pas exempt de tout reproche. Tu aurais dû avoir la main beaucoup plus ferme. Donc voilà, je t'ai mis 5, c'est la moyenne. T'as pris un pion alors qu'il y a eu aucun arrêt à faire. C'est dommage. Au niveau de la défense, Malo à droite, je t'ai mis 6. Un placement quand même défensif, attention, assez hasardeux, tu t'es fait déborder de temps en temps. Ton repli sur certaines phases également, ça laisse à désirer, c'était pas irréprochable, mais un sauvetage superbe avec un tacle rageur. Je suis secoué comme un cocotier, l'ami Lopez, c'était magique. Remuant et tranchant dans ta transition vers l'avant avec des appels vraiment francs. Et t'es à l'origine du second but de Cherki. Bravo à toi. De l'autre côté, Enrique. Enrique, je t'ai mis 4. Mon ami, t'as pris l'eau de toutes parts. T'étais à la rue et à la ramasse. Débordé dans tous les sens. Tu voyais plus le jour. Toujours trop loin dans ton marquage. Faut resserrer un peu, pas laisser d'espace. Pour l'instant, tu es un joueur de rotation et on le comprend. Il faut que tu gagnes maturité technique parce que je t'ai trouvé vraiment limité. Et voilà, t'as une grosse marge de progression, mais tu vas pas y échapper, mon con. Hein. Bam! Carton pour toi. Tiens, tu l'as pas volé, du con. Au niveau de la charnière, Da Silva et Luqueba, 6 chacun. Le premier, un bourrin dans le texte.
Ah, Damien, il fait pas dans la merguez, je te mets des grands coups de pompe, il s'en balèque, lui, de l'esthète. Ah, lui, il te met des grandes chiches, tous devant. Puis, le ballon passe par toi du stade, il s'en balèque, de la beauté, voilà, dans le texte. J'apprécie le style, solide et efficace. Rarement pris à défaut. Pareil pour Lukeba, pour une belle première, et ben, je trouve que c'est intéressant, surtout un gaucher dans l'axe. Ça peut, donner, voilà, un tout autre aspect à notre sortie de balle et à la relance avec un gaucher. Donc à revoir face à une adversité un peu plus prononcée parce qu'en face il n'y avait pas grand chose non plus, faut pas se mentir. Solide dans les duels, attention aux relances, c'était quelquefois hasardeux et approximatif. Au niveau de la récup, Mendes, je t'ai mis 4 et bam, la biscotte Mendes 4. Oh mon dieu. J'ai l'impression que tu joues toujours vers l'arrière. Est-ce que tu sais que tu peux aller en marche avant aussi? N'hésite pas à aller. Aucune transition, aucun cassage de ligne, toujours un jeu à reculons en arrière. Avoir une sentinelle pour faire des passes à son central, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, voilà, quand Bruno G, alors c'est pas du tout le même registre, c'est deux salles, deux ambiances, mais quand il est passé, il te fait une passe qui casse les lignes de 25 mètres dans la course de Toko, bah tu vois la différence, hein, donc c'est trop peu, tu avais une occasion en or, mais voilà, tu l'as pas saisi. Keita, par contre, je t'ai mis 4,5. Pareil, je t'ai trouvé beaucoup trop imprécis, tu as eu du mal à rentrer dans le match, tu as mis énormément de temps. On va se le dire dans le blanc de l'œil. Vous voyez, c'était moyentissime. Ah ouais, comme Mendes, du jeu vers l'arrière ou latéral, ça a rien cassé, ça n'a pas apporté grand chose. Je t'ai mis 0,5 de plus parce que toi tu es jeune et tu débutes, c'est normal, tu as tout l'avenir devant toi. Au niveau des offensifs, Tino, 4. Oh, sacré Tino aussi, que je te joue de la mandoline. Pipo, hein. Ah putain, la frappe que tu as mise sur le 1-2 avec Dembouz, à l'image de ton match, nul. Tu as été nul, il n'y a pas d'autre mot. Tu as tout raté, manque de repères, manque de forme, mais c'est normal, tu joues une fois par mois. Je t'ai mis 4. Hein. Viens plus souvent, viens t'entraîner, il y a une bonne ambiance, c'est chouette, il y a la choucroute cet hiver. Viens, mais t'y échappes pas toi aussi. Regarde, bam, le jaune. Ah, tu l'as pas volé mon con. Cherki, 7,5 de l'autre côté, le plus remuant homme du match. Attention, hein, tu tricotes un peu comme d'habitude beaucoup. Par contre, voilà, pas d'excès d'égoïsme, mais provoquant, provocateur, dribble, merveilleux. Tu es le plus jeune double buteur de l'Olympique Lyonnais. Bravo à toi, continue. Tu as marqué des points, chapeau. Dembouz en attaque, 4,5, t'as tout raté. Tu as l'origine du but encaissé parce que tu as mal apprécié la trajectoire du ballon et tu as loupé ton contrôle, tout simplement. Tu manques de forme, de repères, ça va revenir. Je ne m'en fais absolument pas pour toi. Faudra attendre encore un peu avant de te revoir à un bon niveau. Islam, 6,5 pour finir. Buteur dans son style puissant, ça rafute. Bam, bim, boum. Pousse-toi de là du con que je m'y mette. Fous-moi le camp. Par contre, techniquement, c'est quand même assez limité, je trouve. Au niveau du jeu de haut but, les remises parfois ne sont pas justes. Ça manque de justesse. Ça fait des passes à l'adversaire. C'est imprécis. Par contre, le fait qu'il ait énormément décroché, ça a permis d'avoir quand même beaucoup d'espace dans le dos et libérer justement ces espaces pour nos attaquants qui ont su en profiter. Bravo. Donc voilà, au niveau des remplaçants, petite mention spéciale aux 4 fantastiques. Quand tu vois qu'ils rentrent tous ensemble, bah, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Et une petite photo de la blessure de Paqueta. Alors là, le grand dadais là, bam, tu oses essuyer tes crampons sur le tibia de Lucas. Attention que je ne te reprenne pas. Hein. Ah, je vais te prendre, elle va tomber. Hein. À la salade de doigts, le revers, tu vas le prendre en plein dans les chicots. Hein, je te le dis clairement. C'est un assassin, je ne veux pas voir ça sur le terrain. Bon, c'est tout pour cette première partie. Donnez-moi vos notes, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. On se retrouve tout de suite après une petite page de réclame. À tout de suite les gones. Supporters de retour, allez hop hop hop, poussez-vous devant, bande de nazes et bande de cons, les gueux, foutez-moi le camp, vous gênez. On passe à l'avant-match de Montpellier, faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais on a du pain sur la planche, les gars. 15e journée de Ligue 1, on se déplace à 17h, juste après le repas dominical au stade de la Mosson. N'oubliez pas le dimanche, vous m'enregistrez le jour du Seigneur, c'est à 10h heure GMT, et on se retrouve à la messe à 11h. C'est extrêmement important, les gars, pensez-y, c'est le dimanche. Mangez du poisson, égal, je crois que c'est le vendredi, enfin bref, vous m'avez compris. Photo du classement, le 9e accueille le 10e, en Ligue 1, duel du ventre mou, c'est une catastrophe, mais comment on peut être aussi bas? On va remonter, j'en suis sûr. On peut pas faire plus équilibré. Regardez, ce sont nos diables maléfiques. Même nombre de buts encaissés. Donc marqué, match gagné, perdu, bam, c'est exactement tout à l'identique. Ah là, chaque équipe est à sa place. Par contre, nous, on se doit de faire une belle impression pour remonter au classement et être dans nos standards que l'on cherche. Maintenant, c'est vrai que dans la forme actuelle, Montpellier reste sur une défaite à Rennes, mais dans l'état de forme sur les 5 derniers matchs, ils sont un peu mieux que nous, faut pas se mentir. Ils sont sur courant alternatif. Et c'est vrai que Montpellier, l'année passée, avec Derzakarian et Hilton, ils étaient réputés pour avoir une défense de fer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ah, le rideau de fer, c'est terminé. Michel, salut l'ami, il est parti. Hilton, à 71 ans, a pris sa retraite, donc c'est plus du tout la même rigueur défensive. Et en farfouillant bien,
j'y remarque qu'il y a une chose identique à ces deux équipes. En plus, c'est que Montpellier, il y a un visage à domicile et un visage extérieur exactement comme nos Gones. Je vous mets une photo des résultats domicile et extérieur des deux côtés. Ils sont quatrième équipe à domicile en termes de points juste derrière nous. Ils sont assez souverains. Il y a eu une seule défaite, c'était la première journée. Ils recevaient Marseille, ils gagnent 2-0, scénario rocambolesque et puis ils perdent 3-2. C'est Rongier qui avait pris une bouteille sur la tronche, hein, arcade pété, il saignait. On n'avait pas demandé à arrêter le match, à perdre parce qu'évidemment Marseille gagnait, il restait très peu de temps à jouer. Bizarrement. Donc, au niveau, ils sont invaincus, voilà, depuis un certain moment. Ils ont enchaîné 2 victoires, 2 nuls, 2 victoires. Il manque la deuxième défaite qui va arriver dimanche. Un peu de patience. À l'inverse, nous, on pue la merde à l'extérieur, faut pas se mentir. C'est une calamité, c'est un désastre. Le naufrage, c'est le grand bleu, c'est le néant à l'extérieur au niveau de l'OL. On est la pire équipe de Ligue 1 avec 4 points pris. Les Pilons n'étaient même pas rentrés en classe on n'a toujours pas gagné depuis. C'est fin août à Nantes 1-0. D'ailleurs, c'est le dernier clean sheet qu'on a fait. Mais ça va finir par le faire, je l'en suis sûr. Plus mauvaise attaque à l'extérieur. Enfin ouais, en gros, c'est n'importe quoi. On est nul, on est à la ramasse. C'est vrai qu'on n'a pas du tout cette même rigueur défensive à l'extérieur qu'on a à domicile. Montpellier, c'est pareil. On doit faire mieux pour finir 2021 et manger le magret de canard avec des pommes de terre. Allez, on va se faire ça pour Noël. Attention aux boules de neige avec le sapin, ça va pas le faire si vous avez un chat. Pensez-y, c'est extrêmement important. Il y a des conseils à bien écouter. Au niveau de la tactique, Montpellier a commencé la saison en 4-2-3-1, puis est revenu à un 4-4-2. Je vous mets les photos des deux tactiques justement. Ils ont de bons manieurs de ballon, pas de grands noms en soi, mais ce sont des joueurs fins et habiles techniquement. Je pense notamment à Mollet, à Savanier et à Mavidini. Très beau prénom, très beau nom de famille, pardon. Ils resteront en 4-4-2 dimanche sûrement parce que comme Savanier est suspendu, Ferry le remplacera numériquement et ils vont rester sur cette tactique. Je l'imagine, le 11 de départ, ce sera quasiment le même que lors de la composition de Rennes. C'est mon pronostic. Après, au niveau de leur approche tactique, c'est vrai qu'ils élargissent beaucoup le jeu. Ils n'hésitent pas à vraiment utiliser la largeur du terrain. Ils balancent de grands chiches s'il faut, ils prennent pas de risques, c'est un peu la philosophie du coach. Le jeu plus direct quand il le faut, ça ils n'hésitent pas. Et le jeu penche beaucoup plus à droite, donc attention à la doublette, il faudra surveiller Souquet et Mollet. Dans ce couloir, vraiment faudra verrouiller parce que c'est par là que passe la majorité des actions. Ils travaillent les coups de pied arrêtés, beaucoup de buts, je l'avais dit face à Rennes, vous m'avez pas écouté, donc là travaillez, arrêtez de regarder le déplacement du ballon ou de regarder les gondesses en tribune pour les chiner, non, restez concentrés et regardez le pif sur le jeu, c'est extrêmement important, sinon on va finir largué. Après, Montpellier a énormément de difficultés dans contre des équipes où ça vraiment combine dans des petits espaces avec des joueurs assez techniques, vifs, qui vont vite vers l'avant. Donc, il ne faudra pas hésiter à se projeter rapidement, à utiliser la profondeur parce que leur défense, purée, la caravane, elle est accrochée. Faut rentrer le beat parce que vous êtes souvent en jeu, mais faudra aller vite de l'avant parce que leur défense, c'est pas l'assurance tout risque. Au niveau des coachs, je vous mets la photo comme d'habitude. Dalloglio vient d'arriver de Brest. Il a fait aussi pas mal de piges à Reims juste avant. Il a des résultats corrects avec les moyens du bord. Faut pas se mentir. C'est pas dégueu. Ça joue beaucoup plus au ballon qu'avec Michel, un cousin. Un jeu plus offensif, tourné vers l'avant. Une mentalité vraiment retrouvée comme beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 cette année. C'est beau à voir. C'est pas encore assimilé, mais c'est un peu comme nous. Ça va prendre du temps. Eux ont des joueurs quand même moins techniques que les nôtres. Mais pour l'instant, le résultat est à peu près le même vu qu'on est au même niveau. Ça promet du pestacle pour dimanche. Les joueurs clés. Le joueur le plus dangereux, il sera pas là. Savanier, il a pété une pile contre Rennes, donc ça nous arrange. Sans lui, est-ce que Montpellier va réussir à être aussi dangereux que lors des phases précédentes? Ils ont le meilleur buteur à domicile, donc il y a Mollet, il y a Germain qui plante beaucoup. Maintenant, ils catalysent toutes les actions. On cristallise vraiment l'attention sur leur meilleur joueur, sur le meilleur passeur montpelliérain. Il sera pas là, donc je suis pas sûr que Montpellier arrive à être aussi dangereux. Attention au feu follet, Mollet et à Germain, même ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué contre nous, pardon. C'est des joueurs aguerris, donc il faudra faire extrêmement attention. Et puis je pense que Montpellier va mettre la clé sous la porte parce que quand on voit Savanier et Ferry, les deux joueurs les plus cartonnés au niveau biscotte, alors les gars, consultez parce que j'ai l'impression que ça tombe pas toujours rond. Tous les étages ne sont pas éclairés ou allumés. Faut consulter, là, je vous sens pas bien. Je vous mets également quelques stades, pardon, d'antidents, là, je sais pas quoi, faut que je les fixe, mes chicots, parce que ça bouge. Quelques lignes avant le souper du soir et avant de retrouver les bras de Morphée, vous pensez à Jeff Tuch et non pas à Madame, c'est extrêmement important. Je vous laisse lire, je suis pas un jukebox, j'en prends 2 de stades parce que je sais que vous êtes friands. Dalloglio, une victoire lors de ses 8 derniers matchs contre l'OL, donc c'est un peu hashtag, là, je sais pas comment on fait, vous m'aurez compris, là, je suis pas jeune, moi, de toute façon, j'ai passé l'âge, hashtag bête noire. Et l'OL a marqué 30 buts lors de ses 31 derniers matchs, ce qui prouve, et ce que je dis depuis un bon moment, qu'on est capable de mettre en danger n'importe quelle équipe, n'importe quel système, n'importe quelle animation défensive, si ça bétonne ou pas. Donc, il faudra juste qu'on travaille vraiment cet équilibre défensif
à resserrer les lignes, rester groupés, à travailler de façon beaucoup plus ordonnée au niveau de la défense et structurée. Et ça va le faire, je m'en fais absolument pas. Et le coach Peter Alaoui s'y attelle. L'historique, on va pas tourner autour du pot. Montpellier, c'est une équipe qui nous réussit absolument pas. 2 victoires lors des 10 derniers matchs, avec 4 nuls et 4 défaites en plus. L'année passée, je crois qu'à la maison, on perd 2-1. Il y a l'ouverture du score qu'on concède de Savanier. Après, on égalise Paqueta. Il y a Saï qui marque sur une bévue sur un coup franc de Lopez. Il repousse mal dans les pieds. Il voulait s'envoler, il s'est loupé. Et au retour, où c'était l'aller, bref, vous mettez dans l'ordre que vous voudrez. On perd 2-1 pareil, Savanier doublé encore une fois. Le Texier, t'as mis une biscotte à Awar. Ah, il a dégoupillé. Awar, il a mis une semelle, il lui a mis rouge. T'arrêtes big le que t'es. Tiens, c'est à toi que je mets un carton rouge du con. Bam! T'es vraiment mauvais. T'es comme tous tes copains, là, des bananes en uniforme. Vous faites pitié. Foutez-moi le camp. Vous nous emmerdez tous à chaque fois. Par contre, c'est une victoire impérative. Faut endiguer là, faut arrêter tout ça, l'hémorragie, on est mal. Hein. Victoire impérative, parce que n'oubliez pas qu'on va serrer les fesses jusqu'au 8 décembre. Ah, pour les Lumières, à mon avis, on va avoir de la merde plein le froc. Hein, je vous le dis, parce que la sentence, elle va tomber. Et je pense qu'il va falloir aller récupérer des points à l'extérieur, là où on va nous en enlever. C'est certain. On risque d'y laisser des plumes, les gars. Attendez-vous à cela. Les pronos de Jeff Tuch, 2-1 pour l'OL, avec des buts de Dembouz et de Toko, j'y crois. On va retrouver Dembouz en pointe, je vous l'ai dit, c'est le maillon le plus important dans un collectif, dans un système en 4-2-3 avec ce que l'on demande. Le numéro 9, c'est le plus important, sachant que ça met en évidence cette formation, le 10. Donc le 10, notre meilleur joueur Paqueta, le mettant en pointe, c'était n'importe quoi. Maintenant, on va retrouver un semblant d'équilibre. Je suis sincèrement confiant, ne vous en faites absolument pas. On va retrouver l'équipe type en plus de ça. Lopez, Emerson, Boateng, Malo Gusto, Cacré, Bruno, G. J'ai un doute si ce sera Awar ou Big Shaq. Moi, je dirais Big Shaq. Paqueta en 10 et Toko de l'autre côté. Dembouz en pointe. L'équipe de Gala sera de sortie. Amusez-vous et ouvrez grand vos yeux parce qu'il y aura des étincelles et des paillettes plein des yeux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre vos pronostics. Laissez-moi des likes. Abonnez-vous à 1000 abonnés. Je vais faire une demande. Je me mets au rond central pour faire une vidéo en direct pendant un match. Croyez-moi, je suis capable de le faire. Donc, dites-moi tout ceci dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve lundi. Vous allez voir ma gueule parce qu'il y a le débrief lundi qui va arriver du match. Peut-être une série sur le ballon d'or, une petite émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gars, faut être fort dans la vie parce qu'elle vous fera pas de cadeau. Tchuss.